Amen. Alléluia. Élevons encore nos voix, on va prier. Amen. Donc, vous pouvez rester assis, mais élevez vos voix maintenant pour que le Seigneur parle. Éternel des armées, de la sagesse. Amen. Amen. Ça veut dire que si tu crains l'Éternel, tu deviens sage. La crainte de l'Éternel est ce qui te rend sage. Amen. Amen. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est prudent. C'est quelqu'un qui considère qu'il peut avoir un danger. C'est quelqu'un qui considère qu'il peut lui arriver quelque chose de mauvais et il anticipe sur tout ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive jamais. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Pourquoi? Est-ce qu'on peut être sage sans craindre Dieu? La sagesse des hommes peut-être, mais ce serait plus l'intelligence. Amen. Mais la Bible dit, dans ce passage, le commencement de la sagesse, ta sagesse commence quand tu commences à craindre Dieu. Amen. Amen. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Mais c'est quoi la crainte de l'Éternel? Que veut dire craindre l'Éternel? Qui peut nous aider à comprendre ce que ça veut dire? Le respect. Pardon, pas dans le sens de la peur, mais dans le sens du respect. Le respect. Le respect de Dieu. La révérence. La révérence. Est-ce que quelqu'un a un autre élément de réponse? Amen. Toutes ces réponses sont bonnes. Mais quand on regarde nos rapports avec nos parents, on a le respect, n'est-ce pas? On a la révérence. Mais est-ce qu'on peut dire vraiment... je crois que c'est plus que ça. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y a une typologie dans la Bible qui est très descriptive de tout ce qu'on peut vouloir comprendre de Dieu. Christ et l'Église, l'homme et la femme, les rapports affectueux. Dans les rapports affectueux, souvent il y a beaucoup de crainte. La crainte ne se manifeste pas dans le fait que tu aies peur, mais ça se manifeste dans le fait que tu as de l'élan pour faire constamment des choses qui vont faire plaisir à la personne que tu aimes. Il n'y a pas de crainte sans amour. La crainte de Dieu ne marche qu'avec l'amour qu'on a pour Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est l'expression de ton amour pour lui. Ça te fait anticiper sur toute chose que tu pourrais faire dans la chair qui lui est désagréable et éviter ces choses. La vraie crainte de Dieu, c'est prendre des dispositions pour lui être toujours agréable.
La crainte de l'Éternel, c'est en fait ceci. Si tu sais que aller rencontrer une telle personne à un tel endroit peut te faire pécher même dans tes pensées. Tu penses à ton Dieu. Tu dis non, je ne peux pas faire quelque chose comme ça. Je ne peux pas me mettre dans une position où je vais me sentir sale devant Dieu. C'est ça la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est je vais faire ce péché, mais juste une fois. Après, je ne le fais plus. Parce que Dieu n'aime pas ça. Ou alors, ok, si quelqu'un dit, si je tombe dans la fornication, il faut au moins que j'ai les préservatifs. Genre, tu veux limiter les dégâts, mais tu dis la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Ça, ce n'est pas la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est que tu ne te donnes aucun moyen de satisfaire tes désirs charnels sans que ça te cause du tort ou du vrai. Quelqu'un qui n'est pas marié, ou même qui est marié, qui achète des préservatifs, c'est pourquoi faire. C'est juste un exemple. Amen. Si tu dis, juste au cas où je serais faible, pardon. Laisse faire. Anticipe. Ne te donne juste pas l'opportunité d'être faible. Amen. Ne te dis pas que jusqu'au cas où je serais faible, il ne faut pas que je détruise la vie de cette fille en la rendant enceinte. Donc, par crainte que je me mets quelques préservatifs là. Tu es malade ou quoi? Ça, c'est pas la crainte de l'Éternel. Ça, c'est la folie. Amen. J'essaie de donner des exemples assez simples pour qu'on essaie de comprendre. La crainte de l'Éternel. Moi, si je dis que je crains ma femme, c'est pas que j'ai peur que ma femme me voie en train de faire quelque chose de mauvais. C'est que je dresse mes pas de sorte que peu importe ce qu'elle me trouve en train de faire, je peux le faire devant elle. La crainte de Dieu est en réalité dans vos vies quand personne ne vous regarde. Ce n'est pas quand les gens sont là. La crainte de l'Éternel, c'est ce que tu dis au téléphone au sujet des frères et des sœurs. Quand tu es en train de parler avec ton meilleur ami dans l'église, ou ta meilleure amie, à qui tu confies toutes tes frustrations. C'est à ce moment où ta bouche a envie de dire quelque chose contre un frère. Et avec des bons motifs, il t'a énervé, donc tu as envie de le partager avec quelqu'un. Mais tu penses juste que c'est la créature de Dieu. Dieu m'a pris dans la boue du péché. Si c'est lui qui l'a choisi de me donner, au lieu de dire combien ce frère est mauvais ou cette soeur est mauvaise, créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance, je vais juste le bénir. Je vais juste partager comment j'apprécie que ce frère ou cette soeur soit dans ma vie. Parce que des défauts, il y en aura toujours. J'aime tellement Dieu que je n'arrive pas à dire du mal de sa créature. C'est ça la crainte de l'Éternel. Parce que si je dis du mal d'un frère ou d'une sœur, qui se réjouit? Je ne vois pas le Saint-Esprit se réjouir, même quand la personne t'a causé du tort. Je vous le dis. Retenir ta langue au moment où tu veux parler de quelque chose qui t'a frustré par rapport à quelqu'un. C'est ça la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel peut se manifester de 1001 façons. Si tu as l'habitude d'aller sur Internet et tu sais que quel que soit l'effort que tu fais pour ne pas regarder les mauvaises choses sur YouTube, les vidéos pop-up juste devant ton écran, mais tu te dis, je vais juste arrêter avec ça. Parce qu'après, il faut que j'aille prier pour me sentir lavé à nouveau. Je suis juste fatigué d'être comme un vêtement sale tout le temps devant Dieu.
j'aime Dieu. Je vais au moins faire 24 heures pendant lesquelles, quand Dieu me regarde, je sais qu'il me regarde et je n'ai pas honte. Je ne me sens pas nu et impur devant lui. Donc, qu'est-ce que je fais? J'anticipe sur mon envie d'aller sur Internet et je vais plutôt retrouver un groupe qui est en train de prier. J'appelle plutôt quelqu'un pour prier. Je prends plutôt ma Bible pour lire. Je mets la Bible audio et je l'écoute. Amen. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas être à côté du péché et dire, ben moi je sens que j'ai cru. Je ne vais pas tomber. Je suis fort, je suis fort, je suis fort. Je suis Satan, tu dors. Non! La crainte de l'Éternel, c'est que si le péché est là-bas, moi je sors du building. Je ne veux même pas le côtoyer. David dit, je ne mettrai rien de plus devant mes yeux. C'est-à-dire que je ne donnerai même pas à mes yeux l'opportunité de voir avant de résister. Je ne donnerai pas à mes mains l'opportunité de toucher avant de dire que non, finalement, je pense que ce n'est pas bon. C'est parce que tu as déjà lutté. Tu as déjà satisfait une portion de ton désir charnel. La crainte de l'Éternel, c'est un esprit d'anticipation. Pourquoi tu anticipes? Parce que j'aime Dieu. Si tu étais un frère qui a la crainte de l'Éternel et que plusieurs sœurs tournent autour de toi, ben toi ne tourne pas autour d'elle. Amen. Ne te fais pas désirer. Préserve leur petit cœur. En leur disant, mes soeurs, je ne suis pas intéressé par ces choses. Je veux juste aller au ciel. Je ne suis pas homosexuel. Amen. Je veux juste servir Dieu. Il n'y a de la place que pour Dieu dans mon cœur. Ce n'est pas savoir que oh, celle-là a tel sentiment pour moi, et celle-là, et celle-là, et celle-là. Et tu exploites ça. Bon, si j'ai besoin de ticket pour le métro, je peux l'avoir. Si j'ai faim le dimanche à midi. Je n'ai rien fait de mauvais. Mais non, tu profites. Tu profites des émotions des sœurs. Tu abuses. Amen. Je sais qu'il n'y a aucun frère dans cette assemblée. Amen. Dans d'autres églises. Amen. Parce qu'ils ne comprennent pas encore ce que c'est que la crainte de l'Éternel, mais quand ils vont comprendre, ils vont arrêter de susurrer. Amen. 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 La crainte de l'Éternel, c'est beaucoup plus que éviter le péché. C'est un élan constant pour plaire à Dieu. Vous savez, quand une fille est amoureuse et que l'objet de son amour répond à son amour, quand il y a une explosion d'amour entre deux personnes, ils sont toujours en train de tout faire pour plaire l'un à l'autre. C'est ça la crainte. Et ils sont en train de tout faire pour éviter de déplaire à l'autre moindrement.